Bonjour et bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. nous sommes contents de vous retrouver pour une nouvelle étape afin d'obtenir notre miracle. Amen. Votre miracle est en route, croyez-le, proclamez-le et passons dans cette étape qui est de croire et de déclarer ce que Dieu déclare dans sa parole. Alors, nous allons lire un texte dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13. Paul a dit « Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. » Combien il est important de parler, de déclarer ce que nous croyons et qui vient de Dieu. Oui, et l'importance, c'est de croire qu'avec la mesure de foi, nous avons vu ça dans une émission précédente, que Dieu nous a donné et a donné à chacun d'entre vous, à chacun de vous, vous avez reçu la mesure de foi. Vous êtes alors capable de croire Dieu. Oui, il y a des gens qui croient en Dieu, mais nous allons aller plus loin, nous allons croire ce que Dieu dit. Amen. C'est vraiment différent. Et ainsi, on va déclarer, parce que nous croyons ce que Dieu dit, que ce qu'il promet dans sa parole, nous allons le voir s'accomplir, que ce sont des choses vraies et authentiques et que ça va se réaliser. Merci Seigneur. Amen. Oui, c'est merveilleux de savoir que tout ce que Dieu dit, il l'accomplit. Dieu est un Dieu qui tient parole. Amen. Et lorsque nous déclarons la même chose que Dieu, eh bien, nous voyons aussi les choses s'accomplir. Absolument. Ne nous laissons pas influencer par l'esprit de ce monde. L'esprit du monde, à travers les médias, à travers la télévision, le journal parlé, enfin, le journal écrit, même toutes sortes de choses, nous influencent et parfois on commence à douter de la capacité de Dieu d'agir dans nos vies, mais Dieu promet qu'il va le faire et je vous le dis encore une fois, votre miracle est en route, déclarez-le parce que Dieu nous veut en bonne santé. Il veut faire de nous ces hommes et ces femmes, ces enfants en bonne santé. Amen. Alléluia. Et c'est important de rappeler que la vérité, elle existe, elle est universelle et c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Ce n'est pas effectivement tout ce qu'on peut entendre, que ce soit à la radio, mais peut-être aussi les collègues, peut-être aussi des membres de notre famille qui veulent essayer de nous influencer, mais la vérité, elle est dans la parole de Dieu. La parole, ta parole est la vérité, disait Jésus. Et pour nous, c'est là que nous puisons notre foi. Amen. C'est cela que nous choisissons. Nous choisissons de croire ce que Dieu dit et de le mettre en pratique dans notre vie et dans nos paroles. Alors, dans les évangiles, on trouve des exemples que Dieu a fait, que Jésus a fait lorsqu'il était sur la terre, et notamment à un certain moment, il va calmer la tempête. Waouh! Et il va le faire avec sa parole. Avec sa parole, justement. Alors, tu veux lire le texte de Marc, chapitre 4 ? Versets 39 à 41. S'étant réveillé, donc on sait que les disciples sont dans la barque et le vent souffle, etc. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Parce que Jésus était dans la barque et ils ont réveillé Jésus. Lui, il dormait tranquille. Lui, il dormait tranquille. C'est comme si Jésus leur disait, mais enfin, ce que j'ai fait de faire, là, vous auriez pu le faire aussi. C'est ça. Vous aviez l'autorité, vous aussi, de parler au vent et à la mer. Et de les calmer. Et de les calmer. Oui. Mais Jésus lui a montré l'exemple. Il a dit, voilà comment on fait, parce qu'avec la foi que Dieu est vrai et que Dieu a toute autorité et tout pouvoir, et que nous avons reçu ce pouvoir, eh bien, on va le faire. On va le faire. On va le déclarer aussi. Tu vas déclarer la parole de Dieu sur tes circonstances. Tu vas déclarer que la tempête se calme. Tu vas déclarer que la tranquillité vient dans ta vie. Amen. Et que tu n'es plus oppressé par les choses mauvaises. Amen. Alors, il y a une autre histoire, c'est Jésus qui va voir un figuier. Oui. Il est en chemin, il voit un figuier et le figuier ne porte pas de fruits. J'ai appris que les fruits apparaissaient avant les feuilles. Oui. Et là, il voit des belles feuilles. Oh, elles sont super belles. Donc, il se dit, il doit y avoir des fruits. Il va, il n'y a pas de fruits. Alors, c'est beau.
d'être beau, d'être... Parfois, on dit, ouais, j'ai la foi, mais je porte aucun fruit. Et à un certain moment, il va falloir porter du fruit. Alors, Jésus va faire une démonstration intéressante. Matthieu, chapitre 21, verset 19. Il dit, voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Et ce qu'on déclare par la foi va se produire à l'instant. Mais l'effet de notre déclaration de foi va prendre parfois un certain temps avant de se manifester, avant d'être visible. Et c'est pour ça que Paul nous dit qu'il faut marcher par la foi. C'est ce qu'il dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Marcher par la foi et non par la vue. Amen. Amen. Alors, la parole de Jésus, elle est agissante à l'instant. À l'instant même, le figuier sécha. Cependant, au travers des évangiles, on voit et on apprend que c'est le lendemain qu'ils ont vu l'effet de la parole prononcée par Jésus et ça va être visible. Alors, tu peux lire ça dans Marc chapitre 11, s'il te plaît. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Et on sait que « ayez foi en Dieu », c'est aussi « ayez la foi de Dieu ». Lorsque Jésus a prononcé cette parole, eh bien, il n'y avait aucun doute dans son cœur que ce qu'il proclamait allait se passer. Et c'est cette foi-là qui nous vient de Dieu, qui est la mesure de foi que nous avons reçue. Donc nous avons cette capacité de croire de cette manière. Eh bien, c'est celle qui porte du fruit et qui voit les choses arriver. Et j'aime beaucoup cette expression « ayez foi en Dieu ». C'est une parole rassurante, je trouve. Oui, c'est une parole qui nous montre que Dieu veut toujours agir si nous mettons notre foi en lui, Amen. Dans sa parole, dans ce qu'il veut dire. Et bien sûr, il y a une leçon à tirer de cette histoire, et c'est Marc au chapitre 11 et au verset 23, on continue dans l'évangile de Marc, qui nous donne cette raison. Oui, il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Oui, il est question de déclarer avec foi, de dire, de commander, votre montagne va se déplacer. Amen. Alléluia. C'est ça que Dieu veut nous donner pour que nous voyions notre miracle se produire, que vous voyez votre miracle se produire à travers la parole de Dieu, la déclaration de foi en accord avec la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et cette parole, elle est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Amen. Absolument, elle ne change pas. Elle est éternelle, elle est immuable et Dieu reste le même. Et justement, on peut vraiment se baser sur cette parole pour faire des déclarations selon le cœur de Dieu, selon la volonté de Dieu. C'est tellement important de connaître la volonté de Dieu et elle nous est bien expliquée en détail dans tous les domaines dans la parole de Dieu, dans la Bible qui reste notre livre de référence, parce que c'est là que Dieu se révèle. Amen, amen, amen. Alors, la foi, c'est croire Dieu en nous abandonnant totalement à lui. Nous sommes entre ses mains et nous lui faisons confiance à 100%. Amen, Alléluia. Amen. Et vous savez, lorsque on prend l'épître aux Hébreux, au chapitre 11, verset 3, tu peux lire cela, Christine? C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et c'est clair que dans la Genèse et partout, il nous est écrit Dieu dit et la chose arrive. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut, Absolument, etc. C'est extraordinaire. Dieu dit, la parole de Dieu est une parole créatrice qui a formé tout ce que nous voyons de la nature du monde autour de nous. Et nous sommes créés à l'image de Dieu. Amen. Car il dit, le psaume 33, verset 9, il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Amen. Par la foi en l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. C'est pourquoi notre Père céleste a mis en nous cette façon de faire
afin que nous aussi, nous puissions déclarer par la foi les paroles qu'il déclare, et alors, votre miracle va se produire dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous Alléluia. bénisse. Au revoir. Et à bientôt.